Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on part sur la technique du crochet mosaïque, ce qui donne ceci. J'ai trouvé ce motif sur Pinterest, une jolie petite patte de chat. Voilà, je filme d'un petit peu plus loin pour qu'on se rende compte. Moi, j'ai choisi du fil pailleté pour le dégradé de bleu. Voilà. Et donc, hop, le verso. Donc c'est très propre. On voit bien les différentes couches, les différents rangs. Voilà. Donc on part sur ce modèle-ci aujourd'hui, on va le faire ensemble. Donc voici la grille que j'ai trouvée sur Pinterest. De toute manière, je mettrai le lien direct dans la description. Ce modèle comporte 33 rangs. On va faire 33 rangs. On va monter comme ça, on commence par le bas, on termine par le haut. Et on part du côté droit pour aller vers le côté gauche. On travaille en ligne comme ça. On commence par la première ligne bleue, pop hop hop, on s'arrête là. Ensuite on passe par la ligne blanche, toc 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 toc, on coupe le fil, on s'arrête là. On recommence. En fait, on fait dans le sens contraire de lecture. On part de droite, on finit vers la gauche. Et on monte tout du long comme ceci, jusqu'à avoir le total de nos rangs. On a donc 29 petits carrés ici. Si on a 29 carrés ici, ça nous fera donc 29 mailles en l'air, plus une. On verra pourquoi. Et on travaille en mailles serrées et en brides. C'est tout. Les carrés vides, c'est des mailles serrées. Les croix, c'est des brides. Petite subtilité, cette grille comporte une erreur ici. On ne peut pas avoir deux croix superposées l'une sur l'autre. Vu que c'est des brides, ça redescend au rang d'en dessous, donc là, c'est pas possible. Je vais le rectifier avec vous. Je reviendrai avec vous pour ces rangs-là. On rectifiera ensemble. Pour ce qui est du matériel, maintenant, j'ai utilisé cette pelote pour la partie blanche. De la laine feutrée qui se crochette en 7 à 9. Moi, je l'ai crocheté en 4. On va utiliser un crochet 4. Sur une pelote complète comme ça, moi, il me restait plus que ça. Sachant que là, c'était une pelote de combien de grammes? 50 grammes. Je suis quasiment arrivée au bout. Il m'en faut une complète. Donc c'est de la laine Home Création que j'avais trouvée chez Aldi. Et la deuxième pelote, c'est pareil, je l'avais trouvée chez Aldi. C'est la bleue dégradée pailletée comme ceci. Donc celle-là, elle se crochette en 5-6. Moi, je l'ai crochetée en 4 aussi. On va prendre un crochet 4 tout du long du projet. Donc une pelote 50 grammes, donc deux pelotes de 50 grammes. Et la bleue, il m'en restait pas mal. On va commencer avec notre crochet 4. Là, on voit qu'on commence par un rang de la couleur de votre choix, en l'occurrence ici du bleu. Vous voyez là sur le modèle, paf, première ligne en bleu. Donc on a 29 petits carrés, ce qui nous fait 29 mailles en l'air, plus une. On en fait 30. Et la petite astuce pour savoir où on en est, là ça va, on est au premier rang, mais quand on va arriver vers le milieu, souvent on est perdu. J'ai pris des petits crayons feutre acrylique, je les ai mis dans un classeur plastifié, ce qui fait que au fur et à mesure des rangs, je peux notifier où j'en suis, quel rang est fait, pour pas être perdu. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça s'efface pour les fois suivantes. Donc très pratique. Petite astuce au passage. On va monter une chaînette de 29 mailles en l'air. Je mets ma petite boucle de départ. On monte 29 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 29. Donc voilà, j'ai monté ma chaînette de 29 mailles en l'air. J'en fais une en plus.
Et en fait, maintenant, on va travailler en maille serrée. J'ai dit les carrés vides, peu importe la couleur. Du moment que le carré est vide, c'est une maille serrée. Carré plein, c'est une bride, on les verra après. Alors, il faut toujours que j'ai 29 points à tous les rangs. Le plus 1, ça sert pour monter au rang d'après. On fait nos 29 mailles en l'air. Donc là, on n'a même pas encore commencé le carré, en fait. Nos 29 mailles en l'air, elles sont ici, en fait. Tic, 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 tout le long. Et pour passer de la chaînette au rang 1, eh ben, on rajoute une maille. Là, il y a les 29 mailles en l'air. On en rajoute une qui nous permet de monter à l'étage d'après. Et après, on refait nos mailles serrées. Donc, il faut toujours qu'on en ait 29. Après, on fait 29 mailles serrées. Tic, 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 tic. Dans nos 29 mailles en l'air de la chaînette. Le plus 1, c'est vraiment ce qui nous sert à accéder au rang d'après. Là, c'est la maille qui monte. C'est la toute première. Vous voyez, il y a la boucle. La première maille. Nous, on pique dans la deuxième. La première sert à monter le rang, accéder au rang d'après. Celle-là, j'y touche pas. Hop, je pique dans la deuxième. Et je fais ma maille serrée. Donc ma première maille serrée est faite. Donc là, en fait, on vient de faire celle-ci. Et il faut qu'on en fasse 29. Donc une. La deuxième est ici. Vous voyez, si vous avez un doute de où prendre les mailles, vous tirez dessus. Là, vous voyez que ça tire ici. C'est que je l'ai déjà occupé, donc je passe à celle d'après. 2 mailles serrées, c'est bon. On passe à la troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. On se retrouve quand on a nos 29. Ah oui, ce qu'on peut faire aussi. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un petit marqueur de maille. Parce qu'en fait, on saura où piquer au rang d'après. Ça, c'est vraiment... si c'est plus simple pour vous, il n'y a plus à réfléchir. On marque la première maille. Donc je passe dans les 2 boucles. Voilà. Parce que des fois, on peut se tromper, se dire que ça, c'est celle qui monte, donc piquer là, alors que non. La première, elle est là. Ok, on se retrouve à la fin. Là, j'en suis à ma 27e. 28 et 29. Donc là, c'est notre départ. Et ma 29e maille, elle est là. Voilà, j'ai fait mes 29 mailles serrées. Ce qui fait que... Tuc, 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 tuc. Tout ce rang-là, il est ok. On vient de le finir. Et juste pour sécuriser, on fait une maille en l'air. On tire. On laisse un peu de sécurité. On viendra les cacher après, les fils. Et on coupe. On laisse une petite longueur de sécurité quand même. Je serre. Là, on a fait le premier rang. Et maintenant, on passe au rang d'après. On passe à ce rang-ci. Donc, on ne tourne pas l'ouvrage. On a commencé ici avec notre première maille. On repart avec notre crochet dans la maille qu'on a marquée au début. Donc, on change de pelote. On prend notre pelote blanche ou autre en fonction de ce que vous avez choisi. Donc moi je vais retirer le petit marqueur. Je peux pas passer le crochet avec ça dedans. Donc on prend bien les 2 boucles de la première maille. On passe bien dans les 2 boucles. Hop.
Il y a bien le petit couple complet, hein. On laisse une sécurité de fil aussi. On passe à travers... Ah, j'ai ma laine qui se dédouble. On passe à travers. On fait une maille en l'air. Et on refait une maille serrée au même endroit. Hop. On remet le marqueur pour pas se tromper. C'est pas obligatoire, hein. Si ça vous aide d'avoir des repères, c'est bien. On sait que la première à piquer pour le rang d'après tout à l'heure, ce sera bien celle-ci. Pareil, on prend les 2 boucles. Ok. Et puis là, on continue, sauf que la subtilité, c'est qu'on va faire des mailles serrées avec les 2 boucles aux extrémités. Seulement. Et dans toutes les mailles serrées du milieu ici, tic 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 tic, on va faire que des mailles serrées dans le brin arrière. La première là, celle qu'on vient de faire, on était passé dans les 2 boucles. Il y a le couple complet. Ok. Là, on est à la 2e maille serrée. On prend que le brin arrière. Et on fait nos mailles serrées tout du long. Donc là, c'est que des mailles serrées, hein. On se prend pas la tête. Que sur les brins arrière. Ok. Je remontre une dernière fois. On ne prend pas la boucle complète. On prend que le brin du fond. Ok. Et on fait ça tout du long et on compte bien, il en faut toujours 29. Donc là, moi j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se retrouve à la fin par ici. Donc là, j'ai fait ma 26e maille serrée. 27, toujours dans l'arrière. 28, toujours dans l'arrière. Et pop, la 29e, on a dit, on fait comme la première. Sur tous les rangs, la première et la dernière maille serrée, on l'a fait dans les 2 boucles. Là, je prends plus seulement le bras arrière, je prends les 2. Je fais une maille serrée. Hop. Et ensuite, on termine le rang. Donc, une maille en l'air, on tire, on coupe. Et on resserre un peu. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a terminé ce rang-ci. On passe au 3e rang. Donc là, pareil, touc touc touc, on prend les 2 boucles des mailles serrées et au milieu, touc 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 touc, on prend que le brin arrière. Et là, sur ce rang-ci, ça va être que des mailles serrées. Donc, on repart sur du fil bleu. On fait toujours une couleur, la seconde couleur, une couleur, la seconde couleur. Et ce qui détermine la couleur qu'on va prendre, c'est le premier carré de la ligne. Là, c'était facile, c'était bleu partout. Là, c'était facile, c'était blanc partout. Mais si on prend au hasard, cette ligne-ci, là, il y a un petit peu de tout. Donc, quelle couleur on prend? Bah, c'est pas compliqué.
c'est le bleu. Ce qui va déterminer la couleur du rang, en fait, c'est toujours le premier carré que vous avez là. Et après, c'est pas compliqué, ça alterne. Bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Il n'y aura jamais 2 bleus d'affilée ou 2 blancs d'affilée. Enfin, en tout cas, pas dans ce motif-ci. On s'occupe pas si ça change de couleur au cours d'une ligne, on s'en occupe pas. La couleur qui importe, c'est celle du premier carré de la ligne. Ok? S'il y a du bleu et du blanc sur la même ligne, c'est pas grave, on s'en occupe pas. On sait que toute la ligne là va être en bleu. Donc là, on a fait notre ligne de bleu, notre ligne de blanc. On repasse, donc là on en est ici. On en est au 3e rang. Je prends ma pelote de bleu. Oh, je me suis mis du bleu partout. Et chose très très importante, toujours vérifier à chaque fin de rang qu'il y a toujours les 29 mailles. Toujours 29. C'est super important parce que ça peut foirer tout le projet. Il faut faire super attention à ça. Je pique dans les deux, vu qu'on est dans les extrémités là. Je prends mon fil bleu et on recommence les mêmes choses que tout à l'heure. Donc on débute le rang avec une maille en l'air, suivie d'une maille serrée au même endroit. Voilà. Et là, on se trompe pas. Maille serrée, brin arrière. Ça se voit mieux sur du blanc. On prend pas les deux. On prend celle du fond. Et maille serrée. Donc là, on sait que ça va être des mailles serrées tout du long. Donc on fait les 29. On coupe au bout. On n'oublie pas la maille serrée complète avec les 2 brins. Bon, je reviens à la fin. En fait, on fait que des mailles serrées brin arrière. Le risque, c'est que on oublie et qu'on fasse aussi un brin arrière dans la dernière. Non, non, non. Maille pleine. Juste petit rappel, on passe à travers les 2 brins. Hop, je termine mon rang. Et c'est super facile à se repérer en fait, savoir à quel rang on est parce que on a les couleurs à chaque fois, donc rang 1, rang 2, rang 3. On sait que on a fini ce rang là. Tout ça, on a fini. Ok. On passe au rang 4. Je prends ma laine blanche. Je passe à travers les 2. Et là, on va commencer à voir ce qui se passe pour ces fameuses croix. C'est des brides, je vais vous expliquer. Donc je commence mon rang, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Alors là, on va compter. Là, on sait qu'au rang 4, on va devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Ok. Donc là, j'en ai déjà fait une. Brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je crois que c'était bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'était ça. Maintenant, on a combien de brides là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, on va faire 15 brides. Les croix, c'est des brides. Vous voyez là, nous, sur le motif, on est censé avoir 3 rangs de blanc. Bleu, blanc, bleu pour les côtés, ça c'est bon, bleu, blanc, bleu.
Sauf que là, on n'est pas censé avoir bleu, blanc, bleu au milieu. On est censé avoir bleu, blanc, blanc, blanc. Et ben en fait, on va recouvrir les rangs de bleu avec une bride qui va passer par-dessus ce rang de bleu qu'on n'est pas censé voir. D'où les couches derrière, voilà. Une fois que ce sera terminé. Vous voyez ici, on a bien recouvert le bleu de ce rang-ci, au milieu. Bah là, c'est ce qu'on va faire. On pique pas comme on aurait fait pour les mailles serrées, on pique dans le rang de blanc. Donc c'est censé être blanc, on recouvre le bleu. On pique pas ici, on pique dans les mailles ici. D'où le fait qu'on n'ait pas piqué dans les deux brins des mailles serrées. On a piqué que dans le brin arrière, ce qui fait que notre brin avant reste disponible. Donc je descends, on est censé piquer dans cette colonne là, donc je descends en dessous de la maille serrée, hop, et je prends le brin correspondant. Je fais ma bride normalement. Il ne faut pas que ça vous perturbe le fait qu'on redescende au rang un peu plus bas. Voilà, on a recouvert le bleu qui était là. Et là, ça nous fait bien toute une partie blanche. Ok ? Et on continue, on en fait 15. Si ça peut vous aider, si ça vous perturbe d'avoir le rang de bleu, vous pouvez replier un peu votre projet. Hop. Et comme ça, il vous reste plus que les bons endroits où piquer. Comme ça, c'est plus simple. Vous avez l'impression de faire des brides normales, si ça vous aide. Donc j'ai déjà piqué là, donc là je pique ma deuxième juste à côté. C'est peut-être même plus facile, ça perturbe moins si vous repliez comme ça, hop, ni vu ni connu. C'est bien plus simple. Et quand vous remettez droit, voilà. C'est parfait. Donc vous faites 15 brides comme ça, et après vous finissez en maille serrée. En n'oubliant toujours pas brin arrière, dernière, les deux brins. Donc, je vous remontre une dernière fois. On replie si vous voulez. Et je prends celle d'après. Et je fais des brides. Ok. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque 10. Il en faut 15. Et après, on se retrouve par ici. J'ai bien fait mes 15 brides. Et donc là, le tout, ça va être de savoir où raccrocher sur le rang bleu. Il faut pas se tromper. On sait qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées à faire pour finir ce rang 4. Sauf que là, la difficulté, c'est de se raccrocher au rang bleu. Ok ? Alors, soit vous comptez à l'envers, soit vous comptez à l'endroit. Je m'explique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sait qu'il y a 7 mailles serrées à faire. Donc, soit on compte à l'envers, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on sait qu'il faut qu'on pique le brin arrière de cette maille-ci. Donc là, c'est plus simple parce qu'il nous en reste plus beaucoup à faire. Donc, je sais que ma maille serrée brin arrière, je la fais ici. Soit on recompte les 15 mailles. On sait que celle-ci a été prise pour la maille serrée, donc on compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on sait que je pique à la 16e. Ok ? 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est tout bon. Faut juste pas se tromper quoi. Faire au pif et piquer là alors que c'est pas bon ou piquer là alors que c'est pas bon. Faut bien qu'il nous en reste 7 à faire, mailles serrées. Je fais mes mailles serrées arrière. 1, 2, 3. La 7e, 2 brins.
La 7e et dernière. Hop. Voilà, le 4e rang est fait. Vous inquiétez pas pour les filles qui dépassent aux extrémités, on les cachera après. Donc là, on a fini notre 4e rang. Je vais vous laisser passer au 5e tout seul. Tout ça, c'est fait. Le 5e, c'est un rang de bleu. On prend notre fil bleu. Et là, en plus, c'est pas compliqué, c'est que des mailles serrées, il n'y a aucune croix. Donc on fait un rang de mailles serrées bleues. Toujours 2 brins pour le début et la fin, brin arrière pour le milieu. Je vous laisse la faire tout seul, elle est facile celle-là. J'ai fini mon rang 5. Il n'y avait rien de bien sorcier. 1, 2, 3, 4, 5, donc tout ça c'est fait. Maintenant rang 6, on prend notre fil blanc. Et donc on fera 2 brides ici et 2 brides là. Ok ? Donc en fait, pour cacher le bleu qu'on a actuellement là, la bride, on l'attrape dans le rang du blanc. Comme ça, ça couvre tout le bleu. Ok ? On fait comme tout à l'heure. Je vous laisse faire. Je vous laisse continuer. Je vais juste revenir vers vous au rang 9. Oui, c'est le rang 9. Là, ça va pas. C'est impossible qu'il y ait 2 croix côte à côte. Ici, je reviens vous voir. On le fera ensemble. Si vous suivez ce motif-là, vous allez être bloqué. Vous allez peut-être être un peu perdu. C'est pas vous qui avez mal fait. C'est le motif qui comporte une erreur. Donc, je vous retrouve ici. Je vous laisse continuer. Il n'y a rien de bien sorcier, il faut juste bien compter à chaque fois. Compter le nombre de mailles serrées, compter bien le nombre de brides. Toujours à ce qu'il y ait bien 29 points à chaque rang. Et c'est tout. À tout à l'heure. Bref, bon allez, je vous remonte une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. On est bien passé au rang 6. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. J'ai déjà fait ma maille serrée sur les 2 brins. Et la brin arrière, 2, 3, 4 et 5. Maintenant que j'ai fait mes 5 mailles serrées, je dois faire 2 brides en blanc qui rejoignent le rang blanc ici. Donc on devrait normalement piquer là, sauf qu'on fait une bride. Donc on descend en dessous au rang blanc, on suit et on sait qu'il faut piquer ici. Ok ? Donc je replie mon modèle si c'est plus simple et je fais ma bride normalement. Ah, elle est pas bien passée celle-là. J'ai mon fil qui se dédouble. Je refais ma bride. Il en faut une deuxième, donc je pique juste après. Et maintenant on est reparti sur des mailles tirées. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Il y en a toujours 15 là. Donc là 15 mailles serrées. Donc je répète pour savoir où piquer. Là c'était la maille serrée. Là on a fait 2 brides. Ici. On n'a pas piqué là. Donc on sait qu'il faut qu'on pique ici. Bras arrière ici. Donc là, je sais que les mailles serrées, je les fais ici. J'en fais 15. J'ai fait mes 15 mailles serrées, donc je recommence avec les 2 brides. On aurait dû piquer là
et donc je pique en dessous. On descend, tuc tuc, on sait que c'est là. Je fais mes 2 brides. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour savoir où repiquer dans les mailles serrées, là, où est-ce que je dois reprendre. 2 techniques. On sait qu'on a fait 2 brides, donc ça, c'est ce qui a été attrapé par la maille serrée. Là, c'est les 2 brides qu'on a fait dans le rang plus bas, donc on n'y a pas touché, donc on sait qu'on pique dans la 3e. Autre technique, on sait qu'il nous reste 5 mailles serrées à faire. Donc on sait quelles mailles seront occupées quand on arrive vers la fin. On compte par l'arrière. Donc ça c'est le nœud final avec la maille en l'air pour sécuriser. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on pique dans la 5e. Vu qu'il y a 5 mailles serrées à la fin. 1. 2, 3, 4. Et la 5e, on prend les 2 brins de la maille serrée. Ma petite maille en l'air, je coupe mon fil. Donc voilà, là je vous laisse continuer maintenant. Je pense que vous êtes suffisamment autonome pour poursuivre le projet. Donc là en fait on a commencé à faire le bas de la patte. Ça restera bien en bleu. Ce sera pas recouvert. Par contre ce rang de blanc sera recouvert. Mais c'est toujours recouvert avec un temps de latence. C'est recouvert au rang d'après. Le motif, il apparaît vraiment très doucement. Donc je disais, je vous retrouve vraiment à ce rang-là pour corriger l'erreur. À tout à l'heure. Donc petite précision, là je suis au rang 8, j'arrive ici. Cette bride-là est bonne, ok. Ça va recouvrir de blanc. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 mailles serrées. Là, une bride. Là, je vais faire la bride, je tombe bien sur un fil blanc pour faire ma bride. Il n'y a aucun souci. Par contre, je vous retrouve au rang 9, là ça ira pas. Vous voyez, du bleu, si on descend en dessous, on tombe sur du blanc, donc c'est pas bon. On recouvre pas de bleu. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fera ici. On se retrouve au rang juste après. Oui, c'est très pratique l'astuce du crayon acrylique feutre avec même des feutres tout courts d'ailleurs. On peut réutiliser le motif à l'infini. Ça abîme pas notre impression, notre feuille. Ça évite de les réimprimer à chaque fois. C'est très pratique. Donc bref, je fais le rang 9 avec vous pour corriger cette fameuse erreur. Et après, vous pourrez terminer le projet tout seul. Ma première maille serrée. On commence bien par du bleu. Donc je répète encore une fois, hein, ne vous fiez pas au changement de couleur en cours de rang. On commence par la couleur du début du rang, c'est bleu. Bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. On alterne. Là, on commence par du bleu. Ok. Bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Donc rang 9, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. J'ai déjà fait la première. Dans les 2 brins. La brin arrière. 2, 3, 4 et 5. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une erreur. J'ai bien fait mes 5 mailles serrées. Là, ils nous disent de faire une bride. Impossible.
Regardez concrètement, il y a déjà une bride en dessous, j'attrape où moi? C'est impossible. Donc si vous êtes confronté à ce cas-là, c'est normal, c'est pas de votre faute. Donc comment on procède pour récupérer cette erreur? On ne fait pas 5 mailles serrées, on en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici c'est bien une maille serrée normalement. Je rajoute une maille serrée. J'ai localisé l'erreur pour vous. Donc à la place de ce petit carré là, on fait pas une bride, on fait une maille serrée. C'est juste pour que les prochaines personnes qui tombent dessus n'aient pas l'erreur, que ce soit disponible pour tout le monde au propre quoi, sans bug. Et j'ai pas retrouvé la personne qui a créé ce motif, je ne sais pas d'où il sort. Je l'ai vu quelques fois sur Pinterest, mais il y a plusieurs liens et c'est pas les mêmes déjà. Donc je mettrai les liens que j'ai trouvés en description pour que vous puissiez les retrouver. Donc j'ai bien fait les 6 mailles serrées, ça n'en est pas 5 mais 6 d'affilée si je corrige ça, et ensuite on continue sur des brides 1, 2 à partir d'ici, donc maille serrée, bride à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc 17 brides. Donc vous voyez là ça tombe bien du coup, là on pouvait pas la faire. Là, on peut la faire, effectivement, il y a l'espace qui est conçu pour... Bah, je vais vous laisser finir le motif complètement. Je pense que vous avez compris le principe. Et puis, une fois qu'on a tout fini, dernier rang en maille serrée, il n'y a rien de sorcier. Et puis bah on se retrouve pour cacher les fils à la toute fin. Bon courage, bon crochet et à tout à l'heure. Donc en ce qui concerne l'erreur ici, là, dites-vous que si vous croisez des grilles de crochet mosaïque où il y a 2 brides l'une sur l'autre là, collées, c'est impossible techniquement, on peut pas. On se raccroche à rien du tout. Donc vous savez d'office que la grille est pas bonne. Vous voyez partout ailleurs, il n'y a jamais 2 croix l'une sur l'autre. Enfin coller, c'est impossible techniquement. Ça vous donne un indice déjà. Savoir si la grille est visuellement correcte ou pas. D'un coup d'œil très furtif, voilà. Vous allez finir par le connaître, ce petit zouzou. Assistant Mochi, contrôle qualité. Mochi, ça va mon amour? Tu fais le tuto avec maman? Coucou mon cœur. Voilà, les petites patounes. Je fabrique tes petites patounes mon amour. Alors, j'ai fini mon motif. J'ai fini mon petit travail. Et maintenant, le tout, ça va être de cacher les fils de notre ouvrage. Donc, on est sur l'envers. Vous voyez là, ça fait très brouillon, pas très joli. Une fois qu'on les aura rentrés, c'est très très propre. Donc, pour rentrer les fils, je prends un crochet plus petit que le crochet que j'ai utilisé. J'ai pris un 2,5 moi. Le principal, c'est que ce soit plus petit que ça passe bien dans les boucles. Donc vous devez commencer à avoir l'habitude si vous avez déjà regardé mes précédents tutos. On passe les fils à des endroits logiques et cohérents. On a déjà sécurisé le fil avec une maille en l'air. Et là au moins, une fois rentré, ça ne bougera plus. Donc je fais poursuivre. Enfin, je fais suivre le fil dans la continuité du rang. Je coupe l'excédent. Voilà, et on fait ça
partout des deux côtés. Et vraiment après c'est très propre. L'envers du tout premier que j'ai fait là, c'est très propre. Bon, moi j'ai déjà fait un côté là, je vais finir le deuxième. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous familiariser avec la technique du crochet mosaïque. À très vite pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'irai lire tous vos commentaires. À bientôt!